Un étonnement qui est mélangé de la peur. Amen. 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 Et pourtant, nous devrions avoir honte de confesser que nous n'avons pas foi en Dieu. D'abord, il y a des lâches qui meurent 10 000 fois pendant qu'ils sont ici sur terre. Amen. Mais un héros ne meurt jamais. Sa mémoire subsiste par suite de ses hauts faits héroïques. Et d'habitude, les gens qui ont la foi sont des gens qui ont de l'expérience. L'expérience produit la foi. Amen. Je te remets toi ta bouche. C'est l'expérience qui produit la foi. Ce n'est pas le contraire. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi, mais je vous dis c'est faux. Amen. 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 La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Avant d'avoir ce que Jésus appelle la foi, remarquez les disciples. Amen. Jésus les envoie. Allez, guérissez les malades. Tout ça. Ils comptaient sur la parole que Jésus leur avait dit. Amen. Ils sont partis, ils ont guéri les malades, ils ont fait tout ce que Jésus leur avait dit. Mais un jour, on les amène un enfant épileptique, ils n'ont pas pu chasser ces démons. Ils disent même à Jésus, Maître, augmente-nous un peu la foi. Pour voir qu'ils étaient inexpérimentés. Donc c'est l'expérience qui produit la foi. Autrement, ce que vous appelez la foi, Église, ce n'est pas la foi. C'est l'espérance, c'est les imaginations. Amen. Amen. C'est les imaginations. Amen. C'est l'expérience qui produit la foi. Amen. Avant que je puisse prier pour une sœur qui n'a pas d'enfant, je dois d'abord avoir une expérience que Dieu m'a exaucée pour une autre femme. Et cela produit en moi la foi. J'ai dit ensuite, venez. Amen. La même chose qu'il a fait avec cette femme-là, il peut encore déboucher vos trompes. Pourquoi? Parce que j'ai une expérience. Amen. Si j'ai prié pour quelqu'un qui avait les massous et la personne était guérie, je peux dire, amenez-moi encore l'autre. Parce que je connais mon Rédempteur. C'est lui qui est vivant. Il n'est pas mort. Il va encore agir. C'est l'expérience qui produit la foi. Autrement, ce sont des histoires. Autrement, c'est la théologie. C'est pourquoi William Marion Branham me dit, j'ai horreur d'une religion sans puissance. Amen. Il dit, aidez-moi à l'enterrer. Il dit, un Dieu historique, je n'en veux pas. Il dit, quand je parle d'un Dieu historique, ça me rend nerveux même. Pourquoi le Dieu de Job ce matin ne peut pas être mon Dieu? Pourquoi il a restauré Job? Il ne peut pas me restaurer aujourd'hui. Pourquoi le Dieu de Jacob ne peut pas aussi changer ma vie aujourd'hui? Si je parle de Jacob, c'est un Dieu historique. Si je parle de Moïse, il a rencontré la colonne de feu. Ça, c'était Moïse. C'est un Dieu historique. S'il n'est pas mon Dieu aujourd'hui, alors il est mort. Il n'est pas vivant. C'est pourquoi je vais vous parler d'un Dieu vivant. Amen. D'un Dieu qui est vivant. Pas un Dieu historique, frère. Un Dieu historique, je n'en veux pas. Amen. Un Dieu muet qui ne parle pas, je n'en veux pas. Amen. Notre Dieu n'est pas borgne. Notre Dieu voit. Notre Dieu n'est pas muet. Notre Dieu parle. Notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu écoute. Amen. Notre Dieu agit. Il est vivant. Amen, notre Dieu. Il est ressuscité. Le prophète dit, Job, dans son épreuve, il ne reconnaissait pas ce que Dieu voulait faire. Amen. Amen. Job, dans son épreuve, il s'est posé beaucoup de questions. Mais, un jour, Job voit une vision. Dans la vision, Job voit son Rédempteur. Jésus. Il le voit vivant. Il se voit lui aussi. Il dit,
ma peau. Amen. Même quand ma peau sera détruite. Même quand mon corps sera détruit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Pourquoi il a dit ça? Parce que lui-même, il dit pas les yeux d'un autre, mais mes propres yeux. Amen. Dans la prédication, les témoignages des vrais témoins. Les prophètes disent au tribunal, pour être un témoin, tu dois être celui qui a vu l'événement. Amen. Amen. Frère, Jésus n'est pas venu pour construire des églises. Il n'est pas venu pour fabriquer une autre religion. D'ailleurs, la religion de Jésus, c'était quoi? Vous allez me dire, c'était le judaïsme? Non. Jésus n'avait pas de religion. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. C'est ce qu'il veut pour les adorateurs. Il veut simplement que nous-mêmes, nous devenions un avec lui. Par une religion historique. Amen. Mais une expérience avec Dieu. Pour pouvoir parler comme Job a parlé. Amen. Les prophètes disent, écoutez, je n'ai pas de brochure ici. Les frères André, les pasteurs sont là. Amen, ils vont aller fouiller. Je n'ai pas de brochure ici. J'ai laissé parce que je ne voulais pas prêcher. J'avais même dit au pasteur, pasteur, je ne vais pas prêcher parce que je n'ai pas de costume. Parce que je ne voulais pas. Mais comme maman Marthe, elle me connaît très bien. Elle dit, Robert, toi tu voyages sans costume, c'est faux. C'était l'excuse pour que je ne prêche pas. Amen. Écoutez ceci, église. Job, dans son épreuve, les prophètes disent, même toi dans ton épreuve, écoutez, je vais te réconforter. Avant, amen. Quand Job passait dans l'épreuve, on n'avait jamais écouté cette phrase ici. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Vous êtes dans l'église? Amen. 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 Il y a des choses, pour que vous puissiez les dire, il faut passer d'abord par une expérience. Absolument. Amen. Amen, amen, C'est dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il dit, Job avait méconnu toutes ces choses parce qu'il n'était pas encore passé par une expérience. C'est vrai. Exact. Comment tu peux savoir que le même Dieu qui avait donné à Sarah les enfants, amen, est vivant aujourd'hui si toi tu n'es pas passé par la même expérience? Après l'expérience, tu peux parler comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Comment tu peux savoir que notre Dieu donne le Saint-Esprit si toi-même un jour tu n'étais pas ivre du Saint-Esprit? Amen. Tu dois passer par une épreuve, pleurer. Pleurer, Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Un jour, tu te retrouveras que de parler la langue dans ta chambre. Amen. Amen. Tu peux dire, je crois maintenant que le parler en langue est vrai. Je crois maintenant que Dieu guérit les malades. Parce qu'un jour, tu es parti chez ton oncle, il y avait ta nièce ou ta tante qui était malade, tu as posé ta main sur lui et tu as prié, Dieu a guéri. Les épreuves qui viennent dans notre vie, ce n'est pas pour que nous puissions continuer à crier, à pleurer au Seigneur, tu m'as abandonné. David dit, Seigneur, tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. Nous sommes les oints de Dieu. Il ne va jamais nous abandonner. Il n'abandonnera jamais. Amen. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Amen. Il ne nous abandonnera jamais. Vous ne verrez jamais la corruption. Frère, je ne sais pas comment nous les chrétiens nous prions. Amen. Parfois nous avons peur de parler à Dieu comme à un ami. Tu as des problèmes, mais toi tu veux faire la prière que le pasteur avait fait. Non. Le pasteur, sa prière qu'il avait fait, ça c'est son expérience avec Dieu. C'est comme beaucoup de prédicateurs, quand ils prient, tu vois que ce n'est pas son cœur qui prie. Il prie comme frère Branham. Frère, la prière c'est l'état du cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur,
Tu veux vraiment que na yoka soni. Amen. Nzambe na lingi koyoka soni te. Oui, c'est ça la prière qui vient du cœur. Tu veux quelque part, Seigneur. Je ne veux pas que mes ennemis puissent se moquer de moi. Si tu n'agis pas, ils ne croiront pas que tu es vivant. Amen. Ce sont des prières qui fait descendre Dieu. Tu aimes les prières quand le cœur est touché. Seigneur, amen. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu ne permettras pas, amen, que ton roi soit abandonné dans le séjour des morts. Il y a des prières que tu fais, frère. Le prophète dit en ce moment-là, l'échelle de Jacob descend. Amen. Les anges commencent à descendre et à monter sur le Fils de l'homme. Ils commencent à défiler sur le Fils de l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'avez que lui comme votre appui. Parfois nous ne prions pas vraiment, nous ne nous appuyons pas sur lui parce que nous avons d'autres appuis. Amen. Mais ton échelle doit être posée. Posée sur le trône de Dieu. Amen. Amen. Et vous pouvez dire, amen, la prière, l'échelle descend la terre et ça se pose jusque sur le trône. Amen. Beaucoup de gens ont abandonné parce que leur échelle était posée sur les pasteurs. Leur échelle était posée sur leur papa. Leur échelle était posée sur leur maman. C'est pourquoi, en fin de compte, ils ont glissé. Mais quand ça se pose sur le trône de Dieu, il va te montrer qu'il est vivant. Il va te montrer qu'il répond au rendez-vous. Il va te prouver qu'il est un Dieu immuable. Il va te prouver qu'il est dans son peuple. Amen. Il va te prouver, amen, qu'il parle encore, qu'il agit encore, qu'il donne encore des enfants, qu'il baptise encore du Saint-Esprit, qu'il guérit encore des maladies incurables. Amen. Frère, je parle à la présence d'un témoin. Hein, le frère Lika, il est là. Je parle à la présence d'un témoin. Dieu a permis que je parle à la présence d'un témoin. Vraiment. Vous étiez là quand je vous avais dit que Dieu m'avait dit qu'il ressuscitera même les morts. Amen. Amen. Frère, quand on dit je sais que mon rédempteur est vivant, on ne parle pas de choses de blablabla. J'avais prié pour la grande sœur. Il y a aussi un témoin. De notre frère Jean-Cy Mauvais. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle est venue me voir. Est-ce qu'elle prie dans les messages? Non. J'ai prié pour cette sœur. Dieu a dit, je lui donne des enfants. Elle n'arrivait plus à concevoir. Vous comprenez? Même pas de fausses couches. Dieu est descendu. Je lui donne des enfants. Après quelques mois, des jumelles. Amen. Le témoignage n'est pas terminé. Le témoignage n'est pas fini. Nous ne sommes pas dans la gynécologie, ne venez pas. Amen. C'est lui qui a des enfants dans sa maternité céleste. Amen. Écoutez ceci. Quand la sœur a accouché, l'une des jumelles a été frappée par le diable. Vous savez, les médecins, quand ils annoncent des nouvelles, hein, ils vous regardent aux yeux. Alors, on les a annoncés à la sœur et à son mari que cet enfant ne dépassera pas 16 heures. Donc, 16 heures aujourd'hui, là, l'enfant ne va pas dépasser ça. La sœur s'est souvenue qu'il y avait un Élysée dans les camps. Élysée. Oui, frère, nous avons le même esprit d'Élie. Est-ce que vous croyez? Amen. Le même esprit d'Élie est passé dans Élysée. Jean-Baptiste, William Mayon Branham. Maintenant, le même esprit dans l'église. Elle m'a appelé, dit pasteur, les médecins ont dit, cet enfant ne va pas dépasser 16 heures. J'ai dit, ah bon? Bon,
amène le téléphone dans la réanimation. J'ai dit, toi, tu n'as même pas besoin d'attendre ma prière. C'est là où je vous dis la prière du cœur. Amen. Seigneur, au lieu que ça sonne. Amen. Amen. J'ai dit, posez le téléphone sur la poitrine de l'enfant. Seigneur, j'ai prié. Amen. Le lendemain, parce que vous savez, il y a des fois qui faillissent. Ils étaient toujours là en train de faiblir. Je descends à l'hôpital. J'arrive là-bas, je ne pouvais pas voir l'enfant. J'ai pris juste le bonnet de bébé. J'ai dit, j'ai pris pour ça, amenez ça là-bas. Ils arrivent là, les médecins s'étonnent. Ah! Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un Dieu qui est vivant. Le diable disait non, 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 je dois détruire ce témoignage. C'est ça. Le diable a continué. Un jour, j'étais à la maison, j'entends le téléphone sonner. C'est la soeur qui m'appelle, en train de pleurer. Elle pleurait. Pasteur Robert, on m'a dit que mon enfant va mourir. C'est toi qui avais prié et Dieu m'a donné ses jumelles. Alors, parle à ton Dieu maintenant. J'ai dit à la sœur, tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Oui, pasteur, oui. J'ai dit, ma sœur, vous avez maman va pas à confirmer. Amen. Amen. J'ai dit, j'avais déjà prié. Je ne veux plus prier. Amen. Amen. Je t'avais demandé de dire à Dieu quelque chose. Tu l'avais fait, il a dit oui. Je lui avais dit, dis seulement à Dieu. Si le pasteur Robert c'est ton serviteur, que ma fille puisse vivre. Amen. Si ma fille vit, je viendrai prier dans son église. J'ai dit, c'est tout ce que je te demande. J'ai dit, sœur, je ne veux plus prier. Frère Lika, c'est la vérité? Amen. J'ai dit, je ne veux plus prier. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'enfant, elle est vivante. Amen. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Au-delà de toutes ces bénédictions matérielles, a dit le prophète, que les bénédictions matérielles ne sont pas toujours le signe que Dieu est avec vous. Amen. C'est pourquoi Job voulait connaître quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui avaient conquis des lions. Il y avait des hommes qui avaient conquis des feux. Il y avait des hommes qui avaient conquis des mers. Mais Job s'est posé la question sur la mort. Parce que parmi eux, il n'y avait aucun homme qui avait conquis la mort. Et le prophète dit dans cette épreuve-là, Dieu voulait montrer à Job qu'il est le Dieu de la résurrection.